Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en apercevoir, nous sommes sur un point de vue tout à fait extraordinaire. Nous sommes sur ce qu'on appelle le mont des Béatitudes, qui nous donne une vue imprenable sur les beautés de la Galilée. Vous voyez derrière moi ce merveilleux lac, le lac de Galilée. C'est sur ces eaux-là que Jésus a marché. C'est sur ce lac qu'il a apaisé la tempête qui mettait en péril la vie de ses disciples. Si vous regardez un petit peu plus dans cette direction, vous allez apercevoir tout au fond une espèce de structure qui ressemble à un volcan. C'est effectivement un volcan. C'est le seul volcan en Israël. C'est les cornes de Hittim, là où a eu lieu une bataille hippique entre les musulmans et les chrétiens, les croisés, à l'époque des croisades. Donc, c'est un lieu qui regorge de ressources tout à fait incroyables, de beauté naturelle. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ici, sur le mont des Béatitudes, Jésus, un jour, a prêché le plus merveilleux et le plus révolutionnaire de tous les messages, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, c'est notre sujet. Demeurez avec nous, on parle du sermon sur la montagne. Alors aujourd'hui, on aimerait vous parler du fameux sermon sur la montagne. La ville de Capernaum, elle est juste en bas ici, là où on était dans une émission précédente. Et si on monte sur la montagne, on se retrouve ici. Et il est tout à fait logique de croire que là où Jésus a prêché ce sermon qui est réputé à travers le monde entier, qu'on appelle le sermon sur la montagne, on a toutes les raisons au monde de croire que c'est ici qu'il l'a fait. L'Évangile de Luc nous donne certains détails. Luc nous dit que cette nuit-là, Jésus était monté sur la montagne pour prier. Il avait prié pendant toute la nuit parce qu'il avait quelque chose de très important à faire. Et quand Jésus avait des choses importantes, il était toujours en communion avec son Père. Ce qu'il avait d'important, c'était de choisir les 12 hommes qui allaient devenir ses apôtres. Les 12 hommes sur lesquels il allait déléguer la responsabilité de continuer son enseignement. Et c'était certainement un choix qui était très difficile parce que à travers les 12, il devait choisir un traître en plus. Alors, c'était pas évident et on peut comprendre qu'il a dû avoir une conversation assez animée entre le Fils et le Père pendant toute la nuit pour en arriver à une décision finale. Et immédiatement après cette nuit, Luc nous dit que Jésus, il a choisi ses 12. Il a appelé les 12 disciples, les 12 apôtres, à venir et à le suivre. Et il est parti avec eux, il est descendu de la montagne jusqu'à un plateau où il a rencontré une foule de ses disciples qui allaient à sa rencontre. Et lorsqu'on est ici, on peut voir juste derrière qu'il y a une espèce de plateau ici. Et on peut penser qu'une foule de personnes aurait pu se ramasser ici pour venir à la rencontre de Jésus. Et là, Jésus, voyant cette foule, et c'est intéressant parce que Luc nous donne ce petit détail, voyant cette foule avec ses disciples, Jésus commence à les enseigner. Et c'est comme si, en nos termes à nous, Jésus s'était dit, je vais profiter de cette occasion pour vraiment mettre les points sur les i. Et là, il va vraiment donner un message, un sermon, qu'on peut qualifier de révolutionnaire, parce qu'il va parler d'un comportement humain qui est tellement merveilleux que lorsqu'on lit le sermon sur la montagne, en général, tout le monde le voit comme un idéal à atteindre. Ça vient nous chercher, ça vient correspondre à ce qu'on dit enfin quelqu'un a formulé l'idéal de la vie humaine. Sauf que c'est merveilleux, mais il y a un autre côté. C'est dans ce sermon sur la montagne, par exemple, que Jésus dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal ». Il y a tellement d'enseignements qui viennent nous chercher qu'on se dit c'est merveilleux, mais comment est-ce que je pourrais en arriver si j'ai de la difficulté à aimer ceux qui m'aiment? Comment est-ce que je pourrais en arriver à aimer mes ennemis?
Alors, on réalise qu'il y a entre l'idéal du sermon sur la montagne et la réalité de ma vie, il y a comme un combat qui s'installe maintenant. Comment est-ce que c'est possible? On aime le sermon sur la montagne, c'est merveilleux, mais d'un autre côté, le mettre en pratique, le vivre, c'est toute une autre histoire. Et dans un petit instant, justement, nous allons développer cette pensée, la raison pour laquelle il est impossible, par nous-mêmes seulement, d'en arriver à vivre le sermon sur la montagne. Eh bien, Jeff, dans un petit instant, va nous révéler la raison pour laquelle c'est impossible, mais aussi, il va nous parler du fait que le sermon sur la montagne avait déjà des racines très longtemps avant dans l'enseignement de l'Ancien Testament, particulièrement dans l'enseignement de Moïse. On vous invite à demeurer avec nous puisqu'on poursuit cette aventure merveilleuse de la découverte du pays de la Bible. Et cette fois-ci, on est sur la montagne des Béatitudes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.